OK. Ici, on est rendu à la question 3 de nos exercices de révision pour les relations linéaires. Et la question 3, elle ressemble beaucoup à la question numéro 1. N'est-ce pas? On a une relation linéaire représentée par un graphique. Comment est-ce qu'on peut ressortir les données nécessaires pour cette situation? OK. Donc, évidemment, on va commencer avec identifier nos variables dépendantes et indépendantes. Ici, la variable dépendante, elle est, évidemment, c'est celle qui est sur l'axe des Y ici. Ça, c'est notre variable dépendante. Et ça, c'est notre variable indépendante. C'est comme ça qu'on peut savoir euh, quelle variable est laquelle. OK? So, la variable dépendante, c'est la température. OK? Oups. La variable dépendante, c'est la température. OK? Et notre variable indépendante est la durée. D. Prochain, pour calculer le taux de variation. Ça, c'est quelque chose qu'on veut aussi, n'est-ce pas? Le taux de variation. Et puis ici, on a, évidemment, on a un graphique, donc on peut calculer graphiquement le taux de variation assez facilement. On a juste besoin de regarder à 2 points. Et puis, on évalue le changement. Disons qu'on va prendre ce point ici et celui-là. Pour ici, on augmente de 2 degrés Celsius et par 1 heure, n'est-ce pas? C'est la même chose avec n'importe quel 2 points qu'on sélectionne. Si on sélectionne ici à la fin, on voit qu'on augmente de 8 à négatif 2. Ça, c'est plus 10 degrés Celsius. Dans combien d'heures? 3 heures à 8 heures? Dans 5 heures? Donc 10 sur 5, c'est encore une fois à 2 degrés Celsius par heure. OK? Donc plus 2 degrés Celsius, juste comme ça, plus 2 degrés Celsius par heure. Voilà. Oups. Non, come on. Alright. Qu'est-ce que ça veut dire selon le contexte de la situation? Bon, si on regarde à la situation, ici on a la température d'une matinée. Et puis, on va dire qu'à un certain point, euh, la matinée, je suppose que c'est après le lever du soleil, la matinée a commencé à moins 8 degrés Celsius et ensuite ça monte jusqu'à éventuellement après 8 heures, 8 degrés Celsius. Sur le taux de variation, selon le contexte, veut dire que la température de la matinée, la température va augmenter par 2 degrés Celsius à chaque heure. C'est ça que ça veut dire selon le contexte. Les autres données importantes qu'on veut trouver pour un graphique, encore une fois, c'est aussi les zéros, où l'abscisse est l'ordonnée à l'origine. Commençons avec l'ordonnée à l'origine. Ici, on peut voir l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand x égale à 0. C'est là où ce que notre ligne va couper l'axe des y. Okay? So, on peut dire que ici, l'équation de l'ordonnée à l'origine est t égale à moins 8 degrés Celsius. Moins 8 degrés Celsius. OK? So, qu'est-ce que ça veut dire, ça, selon le contexte de la situation? Bien, au début de la matinée, la température était moins 8 degrés Celsius. Pour l'abscisse à l'origine maintenant, ça c'est où est-ce que notre ligne va couper l'axe des x. Et puis ça c'est ce point droit ici. C'est la valeur de x quand y est égal à 0. OK? Mais encore une fois, ici on n'a pas des x et des y.
au lieu de x, on a la durée d, et puis au lieu de y, on a la température t. Donc, on va dire que d est égal à 4 heures. Qu'est-ce que ça veut dire selon le contexte de la situation ici? Ça veut dire que ça a pris 4 heures pour que la température soit 0 degrés Celsius. So, ça a pris 4 heures pour que la température soit 0 degrés Celsius. Ici, on va juste ajouter ici la température initiale de la matinée était moins 8 degrés Celsius. Cool. Voilà. Donc ici, on a trouvé la variable dépendante, la variable indépendante, le taux de variation, l'ordonnée à l'origine, l'abscisse à l'origine. Et dernièrement, qu'est-ce qu'on peut trouver avec ces informations ici? On veut toujours trouver l'équation. OK? L'équation de notre relation linéaire. Pour le résumé, on a toutes les informations nécessaires. Encore une fois, c'est quoi? C'est la variable dépendante est égale à taux de variation fois la variable indépendante plus les ordonnées à l'origine. OK? Et on a toutes ces données. La variable dépendante, c'est la température. La variable, le taux de variation, c'est plus 2. Donc 2, D, et l'ordonnée à l'origine est quoi? Moins 8. Donc 2D moins 8. C'est ça l'équation de cette droite. T est égal à 2D moins 8. Et ça y est. OK? So, encore une fois, on a le lien entre une équation ici, une situation en mots qu'on est en train de faire maintenant en évaluant ceci, et le graphique qui correspond à la relation entre la température et la durée d'une matinée. OK? Donc ça met fin à notre vidéo sur la question 3 ici. J'espère qu'à ce point, um, nos, nos données deviennent plus ou moins euh, automatiques à retrouver dans un graphique. On devrait absolument toujours savoir si on dit ordonnée à l'origine, c'est quoi? Abscisse à l'origine, c'est quoi? Le taux de variation, c'est quoi? Et ainsi de suite. Et on devrait savoir absolument que si on veut trouver notre équation, on a besoin de l'ordonnée à l'origine et le taux de variation. Ces deux choses vont toujours être données, nos variables. OK? Et c'est tout.